Et salut à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui va faire pas mal de bruit parce que vous avez dû sûrement l'entendre un petit peu autour de vous. On va parler du premier modèle Ultra avec un drop de 4 mm. Alors, c'est la Forward Experience que j'ai là, que j'ai testé depuis quelques runs déjà. Alors, on va. Alors déjà, je sais que c'est un produit qui va déplaire à beaucoup de personnes, même qui l'auront pas essayé, ne serait-ce que par la philosophie de base d'Altra, qui est de faire des chaussures zéro drop. Donc il y en a beaucoup qui vont critiquer, etc. Donc juste petit disclaimer, moi je vais faire que mon rôle de messager là. Je vais juste vous parler du produit. Donc calmez-vous sur le bouton dislike parce que moi j'y suis pour rien. Voilà, je vais juste vous expliquer un petit peu pourquoi et à qui s'adresse ce produit. Alors en fait, moi en ce qui me concerne, mon expérience en tant qu'expert chaussures Altra, je fais énormément de conseils de clients et en fait ma principale consigne ça a toujours été de donner la réponse la plus honnête possible aux gens. Et du coup ça inclut parfois quand je reçois des questions de gens qui viennent, qui aimeraient passer sur Altra mais qui sont encore sur des chaussures avec 8 mm de drop voire 12 parce qu'il y a vraiment des folies sur le marché. En fait, au lieu de conseiller bêtement un produit Ultra tout de suite, qui va être quand même un petit peu compliqué si on vient d'un drop aussi gros tout de suite, de passer de 8 ou 12 à 0, moi j'ai toujours préféré conseiller de d'abord réduire le drop, quitte à ce que ça signifie d'acheter une paire de chaussures intermédiaires d'une autre marque. Donc voilà, moi j'ai toujours été super honnête avec ça. J'ai toujours dit aux gens honnêtement là, il faut d'abord que tu transitionnes avec une autre chaussure avant de passer un zéro drop parce que on connaît tous le principe de la transition quand on arrive chez Ultra, mais si on arrive d'un drop vraiment trop gros, c'est vrai que là ça peut quand même tirer vraiment pas mal sur la chaîne postérieure. Donc voilà, il m'est arrivé à moi personnellement très, très souvent de suggérer à des gens de quand même réduire le drop, même chez d'autres marques, avant de venir chez nous. Avec ce produit qui va proposer un drop de 4, on va pouvoir accueillir beaucoup plus facilement ce type de coureurs qui sont très intéressés par le zéro drop, mais qui ont besoin d'une chaussure un petit peu d'abord intermédiaire pour pouvoir rentrer un petit peu dans le monde d'Altra. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ça va être une chaussure voilà, vraiment pour accueillir de nouvelles personnes. Alors, ça va pas être un produit d'entrée de gamme, mais pour moi, c'est un produit d'entrée dans la marque. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un produit un petit peu particulier que Altra n'ont pas fait d'énormes efforts sur la qualité et les spécificités du produit. On va le voir après. Euh, mais quand même, voilà, la qualité du produit est vraiment au rendez-vous, même si c'est une chaussure. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas, je m'exprime pas très bien, pardon, mais il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est un produit d'entrée de gamme, un petit peu, qu'on donne aux gens, bah tiens, si tu veux essayer Ultra. Mais en vrai, pas du tout. C'est vraiment un produit extrêmement bien fini, même je trouve mieux que que certains modèles qui sont dans la gamme depuis un moment déjà. Donc voilà, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont besoin soit de transitionner et d'entrer dans le monde d'Altra, ou alors, moi c'est pas mon cas parce que je préférerais quand même toujours un drop zéro, ou alors aux personnes qui veulent un modèle pour soulager un petit peu les tendons après une très grosse séance de VMA par exemple, ou après voilà, pour un petit peu de récup, pour permettre de solliciter un petit peu les tissus et de les irriguer après une grosse séance ou une grosse course carrément, sans forcément tirer trop dessus. Donc au niveau du drop, bah voilà, on a un drop de 4 mm. Alors moi personnellement, j'ai toujours dit, moi avant d'être chez Altra, j'étais sur un drop de 4 mm. J'étais en Nike Kiger Trail 4 à l'époque, chaussure que j'aimais beaucoup, qui en plus était assez large sur l'avant du pied. Je l'avais acheté un petit peu par hasard et en fait du coup je me suis rendu compte que c'était cool d'avoir le talon beaucoup plus proche du sol et puis en plus d'avoir l'avant du pied large. Donc moi j'ai jamais trouvé qu'un drop de 4 c'était totalement rédhibitoire. Il m'arrive même régulièrement d'essayer d'enfiler des chaussures d'autres marques avec un drop de 4 parce que je suis pas totalement, je suis pas un extrémiste du zéro drop non plus. Par contre, ce qui est éliminatoire tout de suite, c'est la toe box. Moi, chez les autres marques, ça marche pas du tout. Là, du coup, c'est génial parce que ça va permettre à certaines personnes de pouvoir goûter un petit peu à la foot shape sans forcément avoir le gap du zéro drop trop difficile à franchir tout de suite. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, au niveau de l'épaisseur de semelle, on va être à 28 mm à l'avant et 32 à l'arrière, donc avec un drop de 4 forcément. Sur le modèle homme et sur le modèle femme, on aura 26 à l'avant
et 30 à l'arrière. Je rappelle que là on a 28 et 32, donc ça va être aussi le premier modèle avec une épaisseur de semelle à l'avant et à l'arrière différente pour les hommes et pour les femmes. Alors que jusqu'à maintenant, n'importe quel modèle des deux sexes faisait exactement la même épaisseur. Donc là c'est un produit aussi qui va un petit peu plus s'adapter à la jante féminine en plus de ça. Alors, on va parler un petit peu maintenant des spécificités du produit. Je pense que maintenant, je pense qu'on a fait le tour de pourquoi Altra développe ce produit. Alors, je fais une autre petite parenthèse. Voilà, c'est vraiment un principe, c'est vraiment un produit que Altra propose pour rentrer dans la marque. Descendez de vos grands chevaux là, commencez pas à croire que Altra ils vont faire ça y est, ils vont décliner plein d'autres modèles avec du drop, etc. Calmez-vous, c'est pas vrai, genre ça, ça restera pour la forward experience, c'est tout. Ne croyez pas qu'il va y avoir après 2, 3, 4, 5 modèles avec du drop dans la gamme, ça sera jamais le cas. Calmez-vous avec ça parce que je l'ai entendu dire autour de moi de partout, notamment de certaines personnes qui ne se sont même pas renseignées vraiment sur le pourquoi de ce produit. Donc moi ça m'agace un petit peu, le produit n'est pas encore sorti et puis on voit de tous les côtés des missiles qui partent pour attaquer Altra. Moi je préfère un drop 0 mais voilà il faut se calmer, ça c'est vraiment un produit qui va permettre à certaines personnes de mettre un pied dans la marque et après du coup quand ils voudront essayer d'autres modèles avec d'autres spécificités, je sais pas moi une tempo ou quoi que ce soit, du coup ils passeront sur un drop 0 et ils s'apercevront que le drop 0 c'est génial. Donc alors au niveau de la semelle on est en mousse EVA. Alors c'est pas de l'EGO, on est resté sur de l'EVA comme on avait un petit peu avant, mais de très bonne qualité pour le coup. Moi je l'ai testé cette chaussure et je trouve qu'elle se fait vraiment super bien oublier, mais dans le bon sens du terme. Elle est vraiment très facile à utiliser. Moi personnellement, je suis médio, mais je suis pas non plus comme ça quand je cours. Donc c'est vrai que j'ai tendance à frottiller un petit peu le talon parce que j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose un petit peu superflu sous le talon. Donc c'est vrai que moi j'ai frottillé un petit peu le talon, j'ai une petite trace d'usure au talon. Mais voilà, la mousse elle se fait vraiment très bien oublier. Donc on a de la gomme sur l'avant, on a toujours ce qu'on appelle voilà, le inner flex plus les découpes qui miment un petit peu les métatarses pour gagner en flexibilité. Et en plus ça fait gagner du poids parce que ça fait pas mal de rainures dans la semelle. Elle est épaisse mais elle est quand même assez flexible, hein, franchement. Voilà. On a de la mousse exposée un petit peu en dessous, sous les surfaces qui seront les moins sollicitées au niveau de l'abrasion. Ça permet de gagner un petit peu de poids aussi. Et du coup, on revient retrouver des taquets de gomme un petit peu plus résistantes sur l'arrière du talon. Alors, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est vrai, j'avoue qu'à l'arrière, ils ont quand même fait, je sais pas si vous le voyez bien là, ils ont quand même fait une géométrie pas mal qui invite, à mon avis, quand même un petit peu à taper du talon pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Moi, je trouve que c'est un parti pris particulier parce que ça va pas forcément inciter tout de suite les gens à travailler leur pose d'avant-pied si on leur fait un truc comme ça, comme on voit sur plein d'autres marques. Ça, c'est un petit détail. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait moins cet arrondi à l'arrière. Au niveau de la forme de la semelle, il y a quand même une certaine balance, comme vous pouvez le voir. Quand on pose le pied, la bascule, il y a quand même une certaine bascule sur l'avant du pied. Ça, pour le coup, ça contribue un petit peu au fait que la chaussure se fait assez bien oublier une fois qu'on est en mouvement. Donc voilà pour la semelle. Ça remonte un petit peu autour du talon. Bien sûr, c'est pas aussi épais. Hein. Vous vous doutez bien que votre pied, là, il vient s'asseoir à ce niveau-là, au niveau de mon doigt, hein, dans la semelle. Il n'est pas ici. Hein. Voilà au niveau de la semelle. Au niveau du fit, alors du coup, on est sur un fit standard. C'est la même chose que ce qu'on retrouve sur la Team 4, par exemple. Alors moi, bizarrement, même si c'est pas le fit le plus large, c'est celui dans lequel j'ai le plus l'impression que j'ai déjà utilisé la chaussure, même la première fois que je l'utilise. Je m'explique, c'est-à-dire que dans la Team 4, ça m'avait fait ça la première fois que je l'ai enfilée, alors qu'elle était neuve, elle n'était pas encore faite et tout. Ma première réaction, c'était de me dire « Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est déjà faite à mon pied. » Pourtant, j'ai le pied large et on pourrait avoir tendance à croire que ça va être encore plus le cas sur un fit du coup original qui est encore plus large. Mais moi, c'est vraiment sur ce fit-là que j'ai cette sensation, j'ai l'impression que j'ai déjà fait la chaussure à mon pied, donc très facile à prendre en pied, on va dire. Au niveau du talon, bon, on retrouve la petite insertion là. Bon, c'est vrai que ça facilite un petit peu le glissement du talon, on a un petit peu moins besoin de tirer dessus. Esthétiquement, moi je suis pas super fan, mais en tout cas c'est quand même assez cool pour enfiler la chaussure.
Au niveau du rembourrage, on a quand même deux petits pads des deux côtés du tendon d'Achille. Là. Moi, je trouve que le blocage du talon il est vraiment efficace sur cette chaussure. Le pied est vraiment bien tenu sur l'arrière. Sur l'avant du pied aussi, parce que du coup, on a de la place, mais ça reste un fit original. Du coup, on n'a pas le pied qui va à droite à gauche, comme c'était le cas dans certaines anciennes Olympiques. Au niveau du lassage, enfin, c'est très classique. C'est assez minimaliste au niveau des passants, au niveau des trous, des lacets, etc. Une petite semelle rembourrée de manière médium, on va dire. Moi, je suis pas toujours très fan. Moi, j'aime bien quand elles sont un petit peu plus courtes quand même. C'est vrai que là, elle est un petit peu, elle sort un petit peu. On a notre petit passant là pour éviter, pour passer les lacets dedans, pour éviter qu'elle parte un petit peu trop sur les côtés. Toujours nos deux trous sur le haut pour ceux qui veulent faire le nœud. Alors moi, je préfère attacher à celui du haut. Il y en a qui préfèrent attacher à celui d'en bas, mais aussi à la base, c'est aussi pour ceux qui veulent faire le double passage de lacet, comme le laçage de marathonien, ce qu'on appelle. Euh, Du coup, voilà, c'est quand même assez vite fait hein, pour parler du produit parce que ça reste un produit, une chaussure de route, donc en termes de spécificité et tout, c'est quand même assez facile à décrire. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympa. J'ai fait du jog long, un petit peu, je crois que j'étais à 4,45 sur à peu près 18-20 bornes. C'est là où j'ai trouvé que la chaussure se faisait vraiment très bien oublier. Et j'ai fait aussi une séance de vitesse où j'étais parfois même à 2,50 et pareil j'ai trouvé qu'elle se faisait vraiment bien oublier. Là j'étais sur une piste mouillée en plus, donc du coup j'avais encore moins d'effet ciseaux au niveau du frottement, donc là pour le coup c'était vraiment facile de l'apprivoiser. Personnellement c'est vrai que je dois accentuer un petit peu ma pose de pied avant parce qu'avec 4 mm en plus sous le pied c'est vrai que je frottouille un petit peu le talon de temps en temps. Mais voilà, donc comme je vous disais, calmez-vous sur le bouton dislike. Moi, je fais que vous parler du produit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc ceux qui seront contre un produit à 4 mm de drop chez Altra, évitez de me tirer des balles perdues. Moi, je suis que le messager. Donc voilà, après, en termes alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un produit d'entrée de gamme pour autant. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement réussie. Là, pour le coup, c'est vraiment aussi un des premiers trucs qui m'a frappé. C'est que je trouve qu'elle est, je sais pas si vous la voyez bien, là, je pense que ouais. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Elle est super fraîche, elle est très bien finie. Le mesh, il est hyper épuré. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le vert anis, moi, donc la couleur, il y a d'autres coloris, hein, mais la couleur, moi, je l'ai adoré dès que je l'ai sorti de la boîte. Bon, ça, c'est le hasard. Au niveau du poids, on est à 240 grammes en 42, c'est quand même hyper raisonnable. Je vous rappelle que même une Vanish Tempo avec en plus un fit plus fin, elle est quand même à 232, donc elle est à peine plus légère. Donc, donc en termes de poids, c'est vraiment intéressant. Ah oui, au niveau du prix, du coup, elle sera à 140 euros. C'est pas rien non plus, mais ça reste raisonnable quand on voit ce qui se pratique désormais sur le marché de la chaussure de sport. Et en termes d'utilisation, elle est quand même assez légère, donc moi j'ai eu aucun problème pour faire des séances quand même très rapides avec sur piste. J'ai pas senti du tout qu'il y avait du poids au bout de mes pieds, donc franchement ça reste vraiment facile à utiliser. Et vu qu'elle offre quand même un certain amorti, je pense qu'il n'y a aucun problème pour aller jusqu'à des distances marathon avec. Donc voilà pour cette chaussure, petit récap, donc 240 grammes en 42 chez les hommes, 28 mm d'amorti à l'avant, 32 à l'arrière chez les hommes aussi, 26 et 30 chez les femmes, drop de 4 mm. J'insiste vraiment, commencez pas à croire que ça y est, Altra, ils foutent tout par terre et ils vont faire des chaussures avec du drop. C'est vraiment une chaussure outil qui va permettre à pas mal de gens de faire leur transition pour rentrer dans le monde Altra, ou alors tout simplement une chaussure outil pour délester un petit peu votre chaîne postérieure après une séance très difficile ou même après une course. Voilà pour cette chaussure, moi je trouve qu'elle est très cool, moi je préfère le drop 0 mais franchement je trouve que c'est vraiment un très bon produit, c'est très intéressant, esthétiquement elle est magnifique, donc franchement je trouve que pari raté. Et là pour le coup les gens qui vont acheter leur première paire d'Altra et qui vont prendre celle-ci, je pense que déjà en termes de qualité ils n'auront absolument rien à dire parce qu'elle est vraiment hyper bien faite, très bien finie et super jolie. Voilà donc pour cette Altra Forward Experience, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la prochaine, salut, bonne journée.